Commençons donc par du vocabulaire. Alors, le point de départ, on a deux personnes et donc on a un contrat de prêt entre deux personnes. Donc, ce contrat de prêt va définir le montant du prêt, la durée, le taux et on va voir après les modalités de remboursement. Point de vue vocabulaire, on a donc à gauche celui qui récupère l'argent, c'est l'emprunteur. Il demande un emprunt. Ça peut être sur des emprunts de court terme pour réparer une voiture, pour partir en vacances. Ça peut être des emprunts long terme pour financer son achat de maison ou un achat de financement d'une entreprise, par exemple. Voilà, différentes modalités et en fait différentes aussi modalités de remboursement qui sont un peu adaptées à des cas spécifiques. Dans ce cas-là, on a de l'autre côté du coup le prêteur, c'est lui qui octroie un prêt. Donc point de vue vocabulaire, faites attention, si on veut être rigoureux, lorsqu'on demande une somme d'argent, on demande un emprunt et non pas un prêt. Et lorsqu'on prête à quelqu'un, on octroie un prêt. Donc la différence entre un emprunt et un prêt, c'est la vision inverse de la balance. Lorsqu'on a comme ici un seul prêteur, c'est là qu'on appelle un emprunt indivis. Un seul prêteur. L'emprunt, il est indivisible, il est indivis. Et dans certains cas, en fait, on ne réussira pas à emprunter auprès d'un seul prêteur. Et donc, on va faire ce qu'on appelle des emprunts obligataires. Et donc là, on va demander à plein de personnes, un petit peu à chaque fois. Cet emprunt obligataire, c'est en fait... plutôt que d'emprunter à une seule personne une grande somme, je vais découper et je vais emprunter une petite somme à plein de personnes différentes. On ne verra pas ici la notion d'emprunt obligataire qui rentre plus dans le détail, un niveau au-dessus. On va juste voir ce qu'on appelle les emprunts indivis. Ces emprunts indivis, on a parlé de modalités de remboursement et le point clé essentiel technique qui nous intéresse, c'est la notion de plan d'amortissement d'emprunt. Ça donne en fait les modalités de remboursement, quand est-ce qu'on rembourse, qu'est-ce qu'on rembourse et finalement combien ça nous coûte. Alors les notions clés et le vocabulaire, puisqu'on reste sur le vocabulaire pour l'instant. Première notion à connaître, c'est la notion d'annuité. L'annuité, c'est ce qu'on verse chaque année à notre prêteur. Cette annuité, c'est si on renverse quelque chose, si on verse quelque chose tous les ans, ça s'appellera annuité. Si on verse tous les mois, on parlera de mensualité. Tous les semestres, on parlera de semestrialité. C'est en fait le montant du chèque qu'on fait à notre prêteur de façon assez générale. Qu'on soit en semestre, en mois ou en année, on a tendance à parler d'annuité. Cette annuité, en fait, elle se compose de deux éléments. Dans un premier temps, ça se compose de ce qu'on appelle l'amortissement de l'emprunt ou de façon plus différenciée de la notion de comptabilité financière, on parle aussi de remboursement de l'emprunt, en combien on rembourse à chaque fois. Et deuxième composant de cette annuité, ce sont les intérêts. Donc ces intérêts, c'est le financement, le paiement en fait du service rendu par le prêteur. Il nous prête de l'argent, mais cet argent il n'est pas gratuit. Donc pour financer et pour payer en fait le service rendu, on paye des intérêts. C'est le coût de la monnaie. Et cet intérêt en fait il dépend d'un taux d'intérêt. Ce taux, en fait, il va être généralement négocié avec le prêteur et il va le prendre en considération. Il varie en fonction du marché. On a toujours des emprunts au niveau des établissements monétaires qui fabriquent de la monnaie, donc il y a un marché interbancaire. Il dépend aussi de la durée de l'emprunt. Les taux varient en fonction de la durée. Plus la durée va être importante, plus on va se rapprocher des anticipations du marché à long terme. Donc en fait, souvent, lorsqu'on augmente la durée, le taux augmente. Parfois, on a ce qu'on appelle une inversion des taux. C'est-à-dire qu'on anticipe une amélioration de l'économie et une baisse des taux, donc ça peut arriver. Mais voilà, ce taux d'intérêt dépend de l'échéance. Et puis, il dépend aussi du risque. Si vous avez une situation stable financièrement, vous présentez moins de risques que si vous avez une situation un peu plus instable. Et donc, le taux va aussi prendre en considération le risque. Plus vous êtes, vous, en situation de risque et donc de ne pas pouvoir rembourser, plus les intérêts seront élevés. Voilà sur ce qui est important. Sur ce plan d'amortissement, tout de suite, il y a deux choses qui vont être importantes. Donc, je rappelle, l'annuité, c'est le remboursement plus l'intérêt.
Ça, c'est le point de départ. Deuxième chose, le capital restant dû, ce qui apparaît ici dans la deuxième colonne, correspond, on va voir, à la valeur actuelle des annuités restantes. Donc c'est comme ça en fait qu'on construit ce plan d'amortissement. Et puis deuxième chose à vérifier, lorsqu'on fait la somme des amortissements, eh bien on doit retrouver là le montant emprunté, la somme à emprunter. Donc ici par exemple, j'emprunte 50 000 euros. Si je fais la somme des amortissements, je fais 50 000 euros. Donc regardez pas les chiffres, hein, c'était juste pour visualiser. On va maintenant rentrer plus dans le détail. Premier type d'emprunt qui existe, c'est ce qu'on appelle un emprunt remboursable in fine. On va rembourser à la fin. Donc on rembourse une seule fois et uniquement à la fin. Donc on va faire une courbe de temps, hein. On n'oublie pas les outils qu'on a appris précédemment. Voilà la courbe de temps. On emprunte donc un capital que j'ai identifié ici en rouge, en négatif, comme étant moins K. C'est la somme qu'on emprunte, donc elle vient en négatif. Et puis au fur et à mesure, je vais rembourser et je vais rembourser des annuités. Mes annuités, ici, lorsque je rembourse qu'à la fin, elles ne sont égales en fait qu'à l'intérêt, c'est-à-dire mon capital fois le taux. Donc chaque annuité correspond en fait au capital emprunté fois le taux. Elles sont identiques sauf à la dernière période, puisque à la dernière période, j'ai mon intérêt plus le capital restant. Donc les premières annuités sont égales à l'intérêt. Et la dernière annuité, en fait, elle est augmentée de la somme empruntée qu'on rembourse en une seule fois à la fin de l'emprunt. Alors, dans quel cas est-ce que c'est utilisé? C'est utilisé souvent sur les emprunts relais. Qu'est-ce que c'est qu'un emprunt relais? Vous possédez un bien immobilier, vous possédez une maison, et vous voulez changer de logement et vous achetez une deuxième maison. Et donc, vous voulez utiliser le prix de vente de la première maison pour financer la deuxième, mais vous ne voulez pas vous retrouver à la rue entre les deux. Et donc il y a un petit temps de latence. Donc ce que vous faites, c'est que vous empruntez pour acheter la deuxième maison. Et dans l'emprunt de la deuxième maison, il y en a une partie que vous financez sur la somme à venir de la vente de la première maison. Hein, supposons que vous voulez acheter un bien 1 million d'euros, vous avez un appartement de 200 000 euros. Vous allez faire un prêt relais, donc un emprunt relais. Vous allez emprunter 200 000 euros avec un remboursement in fine. Et donc vous allez, en attendant d'avoir vendu votre premier bien, votre premier appartement, vous allez payer que les intérêts. Et quand vous aurez vendu votre appartement, vous allez pouvoir rembourser la somme qui était empruntée. Voilà, c'est le critère, le contexte dans lequel c'est le plus utilisé. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu les calculs pour réaliser ce tableau d'amortissement d'un emprunt de 50 000 euros. Remboursé in fine au bout de 5 ans au taux de 4%. Donc ça, c'est l'énoncé. Donc première chose, on va calculer les annuités. Donc les annuités, elles sont identiques les 4 premières années. C'est donc l'intérêt, c'est donc 50 000 euros fois 4%. On a donc les 4 premières annuités qui sont de 2 000 euros. La dernière annuité, c'est l'intérêt plus le capital emprunté. Donc la dernière annuité, on a 2 000 euros d'intérêt plus 50 000 euros qu'on rembourse, on a donc une dernière annuité de 52 000 euros. On va maintenant mettre en forme dans un plan d'amortissement, donc je vous conseille de le faire aussi. Voici donc le tableau d'amortissement de l'emprunt avec le capital qui reste à amortir, en fait, qui n'est jamais modifié puisque je ne rembourse qu'à la fin. Donc j'ai toujours le même capital sur lequel je calcule les intérêts qui sont donc identiques à chaque fois. Et seule la dernière annuité, hein, amortissement plus intérêt, donc la dernière annuité est différente et de 50 000 euros. Vous vérifiez bien que la somme des amortissements, ça donne bien la somme empruntée. Et à la fin, on a bien tout remboursé. Deuxième emprunt, l'emprunt à amortissement constant, on dit aussi à remboursement constant. En continuant avec la courbe de temps, toujours le même principe, donc comme on va se positionner du point de vue du prêteur, hein, comme tout à l'heure, je prête, donc au début, je prête, donc j'ai moins la somme K qui est prêtée, et puis après, je vais avoir des annuités qui, cette fois-ci, elles varient. Ces annuités, elles se composent de l'intérêt, qui va changer à chaque fois, et elle se compose par contre à chaque fois du même montant de remboursement. Donc à chaque fois, c'est intérêt plus remboursement, et ce montant de remboursement, il est constant.
Donc dans ce cas-là, le capital emprunté en fait est remboursé en une période par amortissement constant, et donc ce remboursement, c'est le capital divisé par le nombre de périodes. Et on se rend compte que les annuités, en fait, elles sont inégales, puisqu'en fait, je vais avoir de moins en moins d'intérêts, puisque au niveau des intérêts, j'en rembourse un petit peu à chaque fois, donc mes intérêts étant calculés sur le capital restant dû, ils diminuent. Donc on va pouvoir trouver que ces annuités diminuent, elles sont de progression arithmétique décroissante, de raison moins k fois t sur n. Voilà, donc on a une petite relation entre les annuités, ce qui va permettre de déterminer plus facilement le plan d'amortissement, le tableau d'amortissement de l'emprunt. Partons encore une fois d'un exemple, toujours 50 000 €, mais cette fois il est remboursé par amortissement constant sur 5 ans au taux de 4%, et on va ensemble calculer un certain nombre d'éléments. On va dans un premier temps calculer le montant de l'amortissement qui est constant. J'emprunte 50 000 € sur 5 ans, je vais donc avoir un amortissement de 50 000 € divisé par 5, donc 10 000 €. Donc tous les ans, je vais avoir un amortissement de 10 000 €. Mais l'annuité se compose de deux éléments, et de l'amortissement et de l'intérêt. Donc on va calculer maintenant les intérêts. Alors le premier intérêt, je n'ai pas encore remboursé, j'ai emprunté 50 000 € à 4%, donc j'ai un intérêt de 2 000 €. La difficulté, où là c'est un petit peu plus compliqué, c'est pour le deuxième intérêt. Donc lors du deuxième intérêt, j'ai déjà remboursé 10 000 €. Je dois donc calculer cet intérêt, cette fois-ci, sur 50 000 moins 10 000, c'est-à-dire 40 000 €. Donc, pour déterminer le second intérêt, je fais 50 000 moins les 10 000 et je calcule cet intérêt sur ces 40 000, soit un intérêt de 1 600 €. Et on peut aussi dire que c'est l'intérêt, le premier intérêt, 2 000 € moins 4% de ce que j'ai remboursé, moins 4% de 10 000. Et on peut comme ça assez facilement du coup calculer le troisième, le quatrième ou le cinquième intérêt. Donc on va le faire pour le troisième intérêt. Donc on peut calculer en repartant de tout ce qu'on a remboursé, ou on peut plus simplement dire c'est 2 000 € moins 2 fois, puisque c'est le troisième, j'ai remboursé 2 fois, 10 000 € fois 4%. Hein, donc ici c'est une formule qui va vous permettre de déterminer plus rapidement le quatrième ou le cinquième ou le sixième intérêt sans avoir à tout déterminer précédemment. Voyons voir ce que ça donne en faisant le tableau de remboursement de cet emprunt. Voilà notre tableau de remboursement d'emprunt. Donc on est bien ici par remboursement constant. On rembourse toujours la même chose. Les intérêts, eux, se changent à chaque fois et ils diminuent un petit peu à chaque fois, puisque je rembourse un petit peu à chaque fois. Du coup, je me retrouve aussi avec des annuités de remboursement qui diminuent d'une fois sur l'autre. On vérifie qu'on rembourse bien la totalité. Et notre tableau d'amortissement, on finit bien ici avec un capital restant dû qui est égal à 0. Enfin, l'emprunt à annuité constante, c'est l'emprunt en fait le plus répandu, le plus classique. Il est important de savoir le faire. Alors, ce système classique, on part comme d'habitude avec une courbe de temps. Donc, je prête un capital K et je vais faire en sorte que mon emprunteur me verse à chaque fois le même montant de l'annuité. Donc, à chaque fois, il va me verser A. Donc, si le principe de base, c'est qu'il doit y avoir équivalence entre K et la somme de toutes les annuités. Donc, je vais pouvoir écrire que K, c'est égal à A divisé par 1 plus T, plus A divisé par 1 plus T au carré. Voilà. Donc là, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu dans les calculs financiers. Si on regarde de là, on a A sur 1 plus T, A sur 1 plus T au carré, A sur 1 plus T au cube. On se rend compte qu'on a une suite, en fait. On a une suite, on va multiplier par 1 sur 1 plus T, donc elle est géométrique, et donc elle est de raison 1 sur 1 plus T. À partir de là, on connaît la formule des suites géométriques. Petit rappel donc de la formule d'une suite géométrique de raison Q. Donc la somme, c'est égal au premier terme fois 1 moins Q, qui est la raison puissance nombre de termes, sur 1 moins Q. Alors on l'a déjà vu, mais je vous la remets quand même. Donc ici, lorsque je prends mes données mathématiques financières, j'ai donc une raison de 1 plus T puissance moins 1, ou 1 sur 1 plus T, comme vous voulez. Et donc la suite géométrique, ça donne
a facteur de 1 plus t puissance moins 1, ça c'est mon premier terme, fois 1 moins 1 plus t puissance moins n sur 1 moins 1 plus t. Et comme on l'a déjà vu, on l'a déjà simplifié. Vous reprenez un petit peu ce qu'on a fait avant et je vous donne donc la formule adaptée qu'il faut que vous connaissiez. Le capital emprunté doit être égal à la somme des annuités, c'est-à-dire actualisé, c'est-à-dire K, le capital emprunté, est égal à A facteur de 1 moins 1 plus t puissance moins n sur t avec n, la durée de l'emprunt. Il est important aussi de connaître le fonctionnement et les règles d'évolution entre les différents intérêts et les différents remboursements. Donc on rappelle que les annuités sont constantes et elles se composent de l'intérêt et du remboursement. Donc on a l'égalité à l'annuité qui est égale à intérêt plus remboursement. Et ça doit être constant. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les composants, l'intérêt, lui, il va avoir tendance à diminuer. On va rembourser au fur et à mesure, donc l'intérêt étant sur le capital restant dû, il va diminuer. Et les remboursements, pour que ça compense, eux, ils vont augmenter. Donc I, ça ne change pas, c'est le capital restant dû fois T, donc K fois T. Et on va voir un petit peu l'évolution de ces remboursements qui du coup augmentent. Donc le premier remboursement, c'est l'annuité moins l'intérêt. C'est comme ça qu'on va déterminer le premier remboursement, sachant que le premier intérêt, c'est K fois T. Donc le premier remboursement, c'est l'annuité moins le capital restant dû fois le taux d'intérêt. On continue sur la deuxième période. La deuxième période, c'est donc l'annuité moins le deuxième intérêt. Et ce deuxième intérêt, c'est le capital emprunté au départ moins ce qu'on a déjà remboursé, c'est-à-dire moins R1, je suis ici, fois T. Hein, ça, c'est le capital restant dû. K.R1, c'est le capital restant dû après le premier remboursement, fois T, le taux d'intérêt. Donc, je simplifie un petit peu, j'enlève les parenthèses, c'est A moins KT plus R1 sur T. Et donc, on continue un petit peu, on va remplacer R1 par A moins KT. Donc, ici, ça me donne A moins KT plus, donc on a dit R1 fois T, c'est-à-dire A fois T moins KT fois T, donc AT moins KT carré. On essaye de changer un petit peu tout ça. On va mettre A en facteur. J'ai A ici, et j'ai KT en facteur, KT ici et KT ici. Donc c'est A facteur de 1 ici, moins plus T, pardon. Et si je mets KT en facteur ici, donc je vais mettre un moins devant, c'est moins KT en facteur. Donc c'est moins KT en facteur, je l'ai une fois là, et je l'ai T fois là. Donc KT facteur de 1 plus T. Et donc là, je peux mettre 1 plus T en facteur. Et donc c'est 1 plus T facteur de 1 moins KT. Ça commence à être un peu compliqué. Prenez le temps, hein, vous réécrivez. Il ne faut pas la prendre par cœur, la démonstration, je vous la montre. Donc ici, j'ai A moins KT et A moins KT, si on regarde en fait, ce A moins KT ici, je l'ai ici. Donc A moins KT, en fait, c'est R1. Et donc c'est ça qu'il faut apprendre pour gagner du temps après. C'est que R2, donc le deuxième remboursement, c'est le premier remboursement fois 1 plus T. Donc en fait, j'ai une raison géométrique entre, j'ai un facteur multiplicateur, donc je vais avoir une raison géométrique entre R1 et R2. Donc c'est ça qu'il faut que vous sachiez, que le deuxième remboursement, c'est le premier remboursement fois 1 plus T. On continue dans les informations à connaître. Le capital, on doit le rembourser en totalité. Donc, comment est-ce qu'on rembourse le capital? Eh bien, par nos différents remboursements, R1, R2, R3, R4. Et donc, il faut la somme de ces remboursements soit égale au capital emprunté. Il faut qu'on rembourse ce qu'on a prêté. Sachant que on a vu que on a une raison, un coefficient multiplicateur entre R1 et R2. Donc en fait, on va se retrouver avec une suite géométrique de raisons 1 plus T. Et donc, je vais vous faire gagner un petit peu de temps. Ça nous donne un petit peu tout ça. Donc, le capital, c'est égal au premier remboursement. C'est le premier terme de ma suite. Facteur de 1 plus T puissance n moins 1 sur T. Et donc, la formule à connaître, c'est pour trouver ce premier remboursement, dans un sens ou dans l'autre, peu importe en fait. C'est le capital emprunté fois T sur 1 plus T puissance n moins 1. C'est aussi une formule supplémentaire à connaître. Ça en fait quand même pas trop par chapitre. Voilà. Donc, ne pas forcément connaître les démonstrations, moi, ça ne m'intéresse pas. L'idée, c'est de savoir appliquer et pour prendre des décisions derrière.
Ce qui est le plus important, c'est d'être capable de déterminer le tableau d'amortissement ou de remboursement d'un emprunt. Ici, on va prendre 50 000 €, 4% sur 5 ans. Cette fois-ci, il est remboursable par annuité constante. Donc, la première étape est de déterminer l'annuité constante. Donc, pour ça, on va appliquer la formule suivante, comme quoi le capital emprunté doit être égal à la somme actualisée des annuités. On va remplacer, donc, on trouve que 50 000, c'est égal à A, l'annuité qu'on cherche, facteur de 1 moins 1,04 puisque c'est du taux de 4%, puissance moins 5 sur 0,04. On va en déduire A, donc A c'est 50 000 fois 0,04 sur 1 moins 1,04 puissance moins 5, c'est-à-dire on trouve une annuité de 11 231,36. On va donc, si on est emprunteur, on va donc verser à notre prêteur tous les ans la même somme, c'est-à-dire 11 231,36. Sauf que cette somme, c'est deux éléments, c'est d'un côté un intérêt et de l'autre côté un remboursement. On va déterminer le premier intérêt. Ce premier intérêt, c'est le capital emprunté fois le taux. Ici, on emprunte 50 000 € à 4%. Le premier intérêt est donc de 2 000 €. Et au fur et à mesure, on va quand même pouvoir calculer du coup les intérêts en fonction des remboursements. Pour ça, on va donc calculer les remboursements. On va donc déterminer maintenant le premier remboursement. Ce premier remboursement, on a deux façons de le déterminer. On sait qu'on vient de déterminer le premier intérêt, donc l'annuité étant la composition de l'intérêt et du remboursement, on peut en déduire le premier remboursement. C'est ce qu'on va faire ici. Le premier remboursement, c'est donc l'annuité moins le premier intérêt, c'est donc 11 231,36 moins 2 000. Donc on trouve un premier remboursement de 9 231,36. Ça, c'est une façon de le déterminer. Et puis, on peut aussi appliquer la formule qu'on a vue précédemment, comme quoi le premier remboursement, c'est le capital emprunté fois le taux sur 1 plus le taux puissance n moins 1. Et donc, si on applique, heureusement, on retrouve la même chose, on va retrouver notre premier remboursement. Ça va nous permettre, par la suite, de trouver le deuxième, le troisième, le quatrième remboursement. On sait qu'il y a une suite géométrique. Du coup, le deuxième remboursement, c'est donc le premier remboursement fois 1 plus le taux. Et donc, on va trouver notre deuxième remboursement pour 9 661. Donc, vous pouvez comme ça établir le plan de remboursement de cet emprunt, ce tableau de remboursement d'un emprunt, que voici ici réalisé. Donc, on a bien une annuité ici qui est constante, qui est toujours de 11 231,6. Avec un amortissement, on a dit que l'amortissement, il augmentait, vous vérifiez bien là qu'il augmente, et on a dit qu'en fait, il augmente de 1,04 à chaque fois, au fur et à mesure. Et on vérifie que la somme est bien égale au capital emprunté, c'est-à-dire 50 000 €. Et les intérêts, quant à eux, ils diminuent. Et donc, soit vous partez du capital restant à amortir que vous multipliez par le taux. Donc 1630,75, là c'est 40 768,64 fois 0,04, pardon, fois 4%. Soit vous faites la différence en disant que 11 231,36 c'est 9 661 plus l'intérêt, et donc par différence, vous allez trouver les intérêts. Et donc à la fin, on a bien tout remboursé. Cette vidéo touche donc à sa fin. Si vous avez aimé, un petit pouce. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner, à suivre les outils du choix d'investissement, à savoir la vanne, le tri, le délai de récupération. On rentre totalement dans le vif du sujet des mathématiques financières et de leur utilisation dans l'entreprise. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.